Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo euh, pour vous souhaiter une excellente année 2024. Que cette année 2024 vous apporte la paix du cœur. Que cette année 2024 vous maintienne en bonne santé. Que je peux m'arrêter là, hein. C'est le principal. Avec la paix, avec la bonne santé, on peut faire preuve de sagesse. On peut reconnaître les cadeaux de l'univers, les cadeaux que l'univers pose sur notre route, les bienfaits dont nous sommes couverts au quotidien, malgré le reste. Avec la paix du cœur, on accepte la joie, on voit la joie dans les moindres petites choses. On arrive à s'émouvoir, à rire des petites choses, même si la journée a été mauvaise. Avec la paix du cœur, on accueille l'abondance, la richesse spirituelle, et on sait faire venir à soi, accepter et profiter de la richesse matérielle. J'espère que vous avez passé une excellente année 2023. Depuis la dernière fois que j'ai filmé, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. Beaucoup et pas beaucoup en même temps. Quand je dis beaucoup et pas beaucoup, rien d'extraordinaire, en tout cas rien que je n'ai pas manifesté moi-même. C'est pour ça que je dis pas beaucoup, mais c'est beaucoup de choses positives. Je vous remercie énormément pour les messages que vous m'envoyez, les messages que je reçois de personnes qui s'inquiètent pour moi. Je vais très très bien. Comme j'ai dit aux personnes que j'ai au téléphone, parce que je consulte toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Je suis plus en présentiel. Je suis en présentiel. Je suis plus en télétravail. Donc, je ne peux pas organiser mon temps comme je veux. Donc, je ne peux pas vous répondre au téléphone comme je veux, consulter comme je veux. J'ai manifesté des choses. Et parce que j'ai manifesté des choses, alors c'est quoi? Excusez-moi. Parce que j'ai manifesté des choses, je les vis maintenant. Et je serais bien bête et hypocrite de ne pas le faire, puisque je vous encourage à manifester. Alors nous manifestons tous les jours, à chaque seconde, à chaque instant. On peut avoir du mal à reconnaître quand l'univers répond à nos manifestations. Alors j'ai demandé des choses que j'ai obtenues. C'est ça, la manifestation. J'ai souhaité des choses, ça arrivait. Paf! Non, même pas paf. Si. Je pensais à certaines choses, après je me dis, bon, on verra après. Et puis un jour, c'est passé par quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis très très longtemps. Quand l'univers m'a vu remettre un petit peu à deux mains parce que je faisais d'autres choses, il a envoyé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années venir me proposer ce que je voulais faire. C'est marrant, hein, mais c'est normal. Un classique. Et j'ai su accepter à ce moment-là. Parce que je savais que ça allait m'amener vers une plus grosse manifestation encore. Voilà pourquoi je ne suis pas là. Voilà pourquoi je ne peux pas vous filmer de tirage par signe astrologique et c'est pas possible. Ça prend beaucoup trop de temps. Mais je vais très bien, je vous remercie de vous préoccuper. Alors, je voulais vous faire un petit tirage aujourd'hui. Déjà, je voulais vous souhaiter une excellente année 2024. Et je voulais faire un petit tirage pour voir ce que vos guides ont à vous dire, pour la majorité des personnes qui me regardent ici, ce que vos guides souhaitent vous dire. J'ai eu un flash où vos papas et vos mamans se tenaient debout à côté de vous. Ce ne sont pas vos parents, ce sont vos guides que j'ai vus. Ce sont vos guides. Et où vous me disiez... Je ne vous connais pas tous personnellement, mais les personnes qui vous représentaient, personnes plutôt jeunes, vos enfants intérieurs, voilà, m'attendaient depuis longtemps et j'ai mis énormément de temps à arriver. J'étais perdue.
J'étais en retard d'abord et quand je me suis mise en route pour aller vous retrouver dans une espèce de salle de conférence, j'ai pas trouvé mon chemin. C'est un flash horrible. Non, c'est un beau flash. Le message est beau. Mais c'était très anxiogène pour moi. J'ai pas trouvé mon chemin. Mais j'ai fini par arriver parce que j'ai pas lâché. 1000 fois, j'aurais pu faire demi-tour parce que j'y arrivais pas du tout. Mais j'y suis arrivée quand même. Et quand je vous ai demandé si ça s'est quand même bien passé pour vous, au moment où c'était fini et tout le monde partait, quand je suis arrivée, vous êtes retourné vous asseoir. Et je sais que c'est vous. En disant oui, ça va, ça s'est bien passé, avec le sourire quand même, en disant oui, mais on n'a pas eu de réponse à nos questions. Et vous aviez vos parents, entre guillemets, qui se tenaient là silencieux, qui auraient pu être énervés, hein, mais qui ne l'étaient pas. Ils étaient là silencieux à se tenir, comme des figures, c'était pas des figures de l'ombre, hein, il n'y avait pas d'ombre, mais comme des figures qui étaient là juste pour vous accompagner et qui ne parlaient pas. Je sais que c'est vous. Alors, est-ce que la majorité des personnes qui regardaient mes vidéos avant, vous regardez ma vidéo aujourd'hui? Certainement pas. Est-ce que je vais gagner des abonnés? Et je vous dis vraiment, mais ça m'intéresse même pas. Le fait de gagner des abonnés ou pas, ça m'intéressait pas trop forcément avant. Mais aujourd'hui, encore moins. Mais certains d'entre vous vont écouter ma vidéo et ça va leur parler. C'est tout ce qui m'intéresse. Ok, allez. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour cette année 2024? On va voir les sujets que ça touche. Je n'oriente pas. Pardon. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? On parle d'énergie féminine. Ça ne m'étonne pas ça. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour cette année 2024? J'ai la femme. Alors la femme, c'est pas forcément la femme. On parle d'énergie féminine. Autorisez-vous à recevoir. Autorisez-vous à être dans la réception et non dans l'action. Ça va parler à certaines personnes ici qui sont dans le faire, qui sont toujours dans le « c'est moi qui fais, c'est moi qui vais chercher, c'est moi qui réveille les gens, c'est moi qui pique, qui fait et coucou ». Autorisez-vous à vous laisser, j'entends courtiser, ça c'est pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Autorisez les personnes aussi autour de vous à venir vous chercher. Ne soyez pas toujours l'instigateur, l'instigatrice. Ne soyez pas toujours la personne qui initie les choses. On vous demande d'incarner, de vous envelopper dans votre énergie féminine. L'énergie féminine, ce n'est pas que de la passivité. C'est la personne qui est en retrait aussi, qui sait... la personne, c'est l'énergie qui est en retrait, qui analyse, qui reçoit, qui décortique aussi. Et parce qu'elle se met en retrait, elle analyse, elle décortique aussi, elle fait les bons choix. Et quand elle fait ses choix, elle est en paix. Parce qu'elle n'est pas dans le rush. Elle ne se dépêche pas. Ici, l'éternité, ça me parle de paix, de stabilité. Ça me parle aussi de prendre des décisions en âme et conscience. De prendre des décisions pour soi-même. Parce qu'on a compris ce qui était bon pour soi. Il y a un autre message, mais je le dirai après. Bon, il y a plein de messages. Hein. Le delta ici, il parle d'illumination, de prise de conscience, de connexion à soi et au divin. Quand on se connecte à soi, on se connecte au divin. Et pour ça, il faut embrasser son énergie féminine. C'est pas que l'énergie masculine n'est pas connectée au divin, elle est connectée de manière différente. Elle est connectée dans l'action, dans la créativité. Mais avant de se mettre dans l'action, d'être dans la créativité, d'écouter son instinct, il faut prendre du recul. Il faut prendre un temps de recul ici. On parle aussi, là, peut-être pour les énergies féminines, hein, peu importe,
d'avoir conscience de son potentiel. Il n'y a pas de limite, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas de limite, tout est possible. En vous reconnectant à vous et en vous reconnectant au divin, vous aurez conscience de vos potentiels et vous cesserez de vous mettre des limites. C'est vous qui vous mettez des limites. Ou quand vous allez raconter vos objectifs aux gens, je vous ai toujours dit vous me connaissez, hein, nos objectifs, c'est... Si vous ne savez pas faire abstraction, attention, vous pouvez raconter aux gens, mais si vous ne savez pas faire abstraction de l'opinion des gens, moi je peux vous raconter, j'en ai rien à faire hein, de ce que vous allez dire. Si je sais que je dois faire quelque chose, je vais le faire. Je ne prends pas les conseils des gens. Ce n'est pas de l'arrogance, hein. Je sais ce que je dois faire ou pas. Si vous ne savez pas faire abstraction de ce que quelqu'un va vous dire, ce n'est pas la peine d'aller leur raconter. C'est pour ça qu'en règle générale, je vous dis de vous taire. Donc, vous vous mettez des limites ou d'autres personnes vous mettent des limites alors que votre plein potentiel, il est là. C'est à vous d'aller le chercher. Peut-être que vous restez bloqué sur des échecs passés. Si ça commence à faire longtemps et que vous n'avancez pas, qu'est-ce qu'il y a dans ces choses-là qui étaient bénéfiques pour vous? L'univers ne vous laisse pas... je vais dire un gros mot. L'univers ne vous laisse pas dans la merde juste pour vous laisser dans la merde. Hein. Excusez-moi. Vous pensiez que, et vous pensez toujours pour certains d'entre vous, que c'était l'opportunité de votre vie, le boulot de votre vie, la maison la maison de vos rêves, la femme de vos rêves, l'homme de vos rêves, peu importe. C'est vous qui pensez ça. L'univers, il a autre chose en stock pour vous. L'univers, il a mieux en stock pour vous. Et si vous vouliez bien lâcher ce que vous êtes en train de regarder là, avec la tête tournée en arrière, vous verriez qu'il y a beaucoup mieux pour vous. Vous pourriez accepter les cadeaux de l'univers. C'est pour ça que je parle de paix du cœur. Ça passe aussi par ce fameux ce fameux lâcher prise. L'art du lâcher prise. Vous allez y arriver. C'est fabuleux. C'est fabuleux, ce lâcher prise. Une fois qu'on y arrive, le lâcher prise, il vous sauve de situations catastrophiques. Ah oui. Qu'est-ce que vous dites, soit de vous dire encore? Tout à l'heure, quand j'ai mis la carte du féminin, je vous disais d'être dans la réception, d'être plus dans la réceptivité, moins dans l'action. J'entendais aussi, on n'est pas obligé on n'est pas obligé de répondre à tout. Ici, j'ai la carte du silence qui vient de sortir. Effectivement, on n'est pas obligé de répondre à tout. La première chose que je vois ici, qui vient là, dans certaines situations, on parle pour répondre. On fait pour répondre à une autre action. Quelque chose qui a été fait, on est mécontent ou pas mécontent et on est, hop, dans l'action. On vous dit de rester tranquille dans votre coin, de prendre ce qu'on vous donne, que ce soit des paroles, que ce soit des actions, vous prenez, vous décortiquez ça chez vous, en vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Et si vous ne répondez pas, ça change quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer l'image qu'on a de vous? Et j'ai envie de vous dire, et après? L'image que des gens ont de vous, ça va vous empêcher de dormir. On vous demande d'être dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Ici, on vous encourage à ne pas être dans l'action, mais plutôt à réfléchir, vraiment. Moi, je vous vois dans certaines situations, vous allez trop vite en besogne. Voilà. Ici, on dit qu'on trouve des solutions.
Et pour trouver les solutions, il ne faut pas être dans le faire. Il ne faut pas être à gauche, à droite, en train de faire plusieurs choses en même temps, en train de réfléchir à plusieurs choses en même temps. Il faut prendre du recul un petit peu pour analyser ce qu'on fait et ce qu'on doit changer dans sa façon de faire. Ou ce qu'on dit et ce qu'on doit changer aussi dans sa façon de dire les choses. Ça peut parler dans n'importe quelle situation. Ici, ça va parler alors je vois de vie familiale pour certains. C'est la première chose qui vient. Pour d'autres, ça va être le sentimental. Pour d'autres, ça va, d'autres encore, on va parler du professionnel. Pour trouver des solutions, parce que je sens ici que vous avez, vous pouvez avoir certains soucis que vous avez du mal à résoudre. Vous n'arrivez pas à trouver de sortie. La porte de sortie, elle est là. Hein. Il y a des portes de sortie, c'est comme des portes de sortie invisibles qui sont là, mais qu'on ne voit pas forcément. Il y a des portes de sortie que vous voyez, mais que vous ne voulez pas emprunter non plus. Voilà. Vos guides vous parlent. Vos guides vous disent d'avoir confiance, d'avoir la foi en l'univers. C'est facile à dire, hein, mais ça se trouve dans le lâcher-prise. Quand quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitiez, c'est jamais parce que vous avez raté quelque chose, parce que vous n'avez pas de chance. Alors le truc de j'ai pas de chance, il faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Il n'y a pas de j'ai pas de chance. Il n'y a pas de j'ai pas de chance. Je ne crois pas à ça, moi. Personnellement, je ne crois pas, je n'ai pas de chance. Et s'il y a quelque chose qui m'irrite au plus haut point, c'est... alors, c'est pas les gens qui m'irritent, hein, mais c'est ce sentiment de penser qu'on n'a pas de chance. Et ça, ce sont des choses qu'on a... Ce ne sont pas des choses qu'on invente. Ce sont des croyances qu'on vous a inculquées. C'est ça qui m'irrite. Parce qu'on vous a fait grandir avec l'idée que y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui n'ont pas de chance. Et ça, j'y crois pas du tout. Et ça me fait de la peine. Et du coup, ça mérite qu'on ait pu vous élever avec ce genre de pensée-là. Et du coup, j'espère que vous ne transmettez pas non plus à vos enfants. Il n'y a pas de chance ou pas de chance. Il y a des opportunités. Il y a des bonnes opportunités pour soi. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a des meilleures. Et quand il y en a des meilleures, et des meilleures, mais tellement meilleures, celles qui vous renvoient à votre mission de vie, l'univers vous fait aller dans la meilleure direction pour vous. Et du coup, vous ratez le reste. Voilà. Parce que ce n'était pas pour vous. Il y avait mieux pour vous. Tout simplement. Et on perd moins de temps à accepter qu'à se battre pour essayer de récupérer des choses qui ne sont pas pour soi. Ici, on vous dit de ne pas vous en faire. D'accord? J'ai la bénédiction. Alors, si vous espérez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, on vous dit de rester tranquille dans votre coin, de vous fermer la bouche, de ne contacter personne de grâce. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais si maintenant... Alors, je vois des personnes qui sont dans le « oui, j'ai pas de nouvelles de bonne année, ce serait peut-être le moment d'aller dire bonne année ». On vous dit de vous taire, d'accord? Si quelqu'un veut recevoir votre bonjour ou votre bonne année, cette personne, elle viendra vous chercher. C'est exactement le message qu'on vous donne ici. Et ça, c'est dans le relationnel, ok? Sentimental ou non. Si vous devez voir quelqu'un, c'est cette personne qui va se manifester. Si vous devez parler à quelqu'un, cette personne, elle se manifestera. C'est pas parce qu'on n'est pas venu vous souhaiter bonne année ou je ne sais quoi qu'on ne pense pas à vous non plus. C'est le message qu'on me donne. Alors, les messages viennent de manière désordonnée, vous me connaissez. C'est pas, je ne contrôle pas. Dans le relationnel, si vous attendez d'avoir des nouvelles de quelqu'un, on dit que vous manquez de stabilité. Et la stabilité, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Stabilité émotionnelle pour certains. Stabilité financière pour d'autres. Stabilité, stabilité. Vous voyez où ça vous parle, la stabilité. Où est-ce que vous manquez de stabilité, de constance, de régularité? Peut-être que c'est anodin pour vous et que vous dites « Ah, mais ça ne va pas m'empêcher de maintenir une relation correcte avec quelqu'un. » Eh bien, l'univers, il pense le contraire. Parce que cette personne-là, vous ne savez pas
ou votre manque de stabilité, votre manque de constance et de régularité, c'est pas ce que ça va faire chez l'autre personne. On connaît jamais tout. Et moi, j'ai l'impression que vous connaissez des parties de cette personne-là, mais vous connaissez pas tout. Vous ne la connaissez pas très très bien. Elle a peut-être horreur des choses où vous manquez de stabilité et de régularité. Et on prend les gens comme ils sont avec leurs défauts, leurs... On a tous une marge de progression, d'accord? Ce manque de stabilité, de régularité, de constance, ça vous fait du tort à vous. Et le fait d'être avec quelqu'un et de donner votre attention à quelqu'un d'autre, de passer du temps avec quelqu'un d'autre, ça ne va pas vous aider à travailler sur ce manque de régularité. On vous demande de travailler sur votre stabilité, etc. avant d'aller à la rencontre de l'autre. Sinon, vous allez attendre de la régularité et de la constance chez l'autre. Hein. Il se peut que vous ayez les mêmes défauts aussi. Vous n'allez pas vous mettre à deux ou plusieurs, en fait, ce que vous voulez. Vous n'allez pas vous mettre ensemble avec les mêmes défauts. Ça va couper court tout de suite. D'accord? Donc, on vous demande de travailler sur ça. Si vous-même, vous travaillez sur ça, peut-être que le manque de régularité de l'autre restera tel quel, mais ça ne va pas impacter négativement votre relation. Peut-être aussi que ça aidera l'autre à travailler sur son manque de régularité et de constance. Et qu'ensemble, une fois que ça se sera réglé, en tout cas amélioré, vous irez plus loin. Il y a ça aussi. C'est pour ça qu'on demande de prendre du recul et de réfléchir aux choses. Il ne se passe rien pour rien, positif ou négatif. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de chance. Il y a toujours une raison. Mais pour ça, il faut avoir du recul sur soi-même. Et ce temps de pause-là, il vous aide aussi à prendre conscience de vous. Au lieu d'essayer de percer à jour la personnalité de un tel, comment il est, comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait, pendant qu'on se focalise sur qui est cette personne, qui sont ces personnes, on oublie de se focaliser sur soi. Il y a beaucoup de travail sur soi-même. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Le regard, il se porte d'abord sur soi et ensuite il va sur l'autre. Et sur soi, il faut y passer du temps. Moi, ici, on parle de relationnel, de relations qui n'ont pas pu se développer. C'est pas moi qui ai demandé le sentimental, hein, mais ce sont vos préoccupations. On parle de relations qui n'ont pas pu se développer. Et on vous dit que si ces relations n'ont pas pu se développer, parce que c'était pas le moment qu'elles se développent. L'énergie n'était pas propice au développement. Pour moi, vous manquez de stabilité. Chacun de votre côté. Et comme j'ai dit, la stabilité, vous allez chercher. Et du coup, ça vous renvoie à rester vous dans votre coin. Je mets là, vraiment, à aller chercher de quelle stabilité vous manquez. Certains, on me dit, vous ne vous aimez pas vous-même. Parce que vous n'aimez pas, vous allez chercher quelqu'un qui vous aime. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Pensez à cette fameuse lettre à l'univers dont je vous ai déjà parlé. Vous allez noter, on peut le faire pour tout, hein, pour le travail, pour l'amour, peu importe. Vous voulez rencontrer quelqu'un et vous mettez, moi, je manifeste quelqu'un qui est comme ça, qui fait ça, qui va m'aimer, qui va ceci, qui va cela, qui va cela. Vous prenez les mêmes qualités pour que cette lettre à l'univers, elle soit efficace. Hein. Vous devez la retourner sur vous-même. Est-ce que vous avez les qualités que cette personne demande? Ce n'est pas des courses qu'on va faire. Vous n'allez pas remplir un panier dans le supermarché de l'univers en disant « Moi, je veux ça, je prends ça, je commande ça, je commande ça, je commande ça. » Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous mettez la même chose? C'est un échange d'énergie. Pour chaque qualité que je demande, je dois pouvoir être capable de fournir la même qualité. D'accord? Et si je n'ai pas ça, et si on me parle du fait de ne pas s'aimer, de ne pas s'accepter, de ne pas s'aimer, ou si on ne s'accepte pas de ne pas faire des choses qui pourraient faire qu'on change peut-être, hein. Comment je vais demander à l'autre aussi de m'aimer comme je suis si moi je ne m'aime pas comme je suis? Si on a le droit de ne pas s'aimer comme on est. Ça peut être physique, ça peut être plein de choses. On a toujours une marge de progression. Il n'y a pas de problème là-dedans. Si vous ne vous aimez pas
comme vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change? Si vous restez chez vous à vous lamenter, que vous ne mettez rien en place pour que ça change, il faut que vous preniez vos responsabilités ici. Déjà, on parle de ça. Si vous ne vous aimez pas, on me dit, vous mettez des mécanismes en place pour repousser les gens. Ces mécanismes, vous ne les voyez pas. Ils sont invisibles. C'est le fait de se rendre invisible d'une manière ou d'une autre, de ne pas prendre soin de soi, de ne pas beaucoup sortir. J'ai ça qui vient, mais ça peut parler à plusieurs personnes. Vous ne voulez pas qu'on vienne chez vous, donc chez vous, c'est le bordel aussi, on me dit. Vous pouvez ranger quand les gens viennent, mais ce sont des mécanismes de protection. Pour certains, ça va être la nourriture aussi. Ah bah si je m'aime pas, j'ai pas envie qu'on me voit comme je suis. J'ai pas envie qu'on me voit dans mon intimité. Et du coup, inconsciemment, je bloque les autres. Si on me voit dans mon intimité, on va voir comment je vis. J'ai peut-être des défauts que j'ai pas envie qu'on voit. Et inversement, les personnes que vous côtoyez, elles ont peut-être des défauts qu'elles n'ont pas envie que vous voyez. Et cette peur-là de l'intimité ou le fait qu'on ne s'aime pas soi-même, c'est le message ici, ça repousse les gens. Alors peut-être qu'on vous a repoussé avant que vous ne repoussiez. Mais l'énergie, elle était déjà là. Chez vous, l'énergie, elle est peut-être silencieuse et chez l'autre, par ses actions, l'autre vous a repoussé. Mais quelque part, vous partagez la même énergie. Je sais que les messages sortent comme ça, là. Retournez sur la vidéo pour bien réécouter. Mais ça, je ne peux pas faire grand-chose. Vous partagez les mêmes énergies ici. La peur qu'on me voit tel que je suis. Si on m'a dit que j'étais nulle, on m'a dit que j'étais gros, j'étais grosse, j'étais moche, j'étais sale, désordonnée, je ne sais pas. J'entends ces choses-là. Eh bien, si je suis intime avec quelqu'un ou je vis avec quelqu'un, j'aime tellement cette personne ou j'ai tellement de foi en notre relation, je me mets tellement la pression vis-à-vis de cette personne que finalement, je ne voudrais pas qu'elle me voie comme ça. Inconsciemment, je l'envoie loin, je la repousse. Inconsciemment, je la repousse. Votre travail ici aujourd'hui, ce n'est pas d'être en relation. Je vais en fâcher plus d'un ou plus d'une. C'est pas grave, vous en remettrez. Votre travail ici, c'est d'apprendre à vous aimer ou de faire en sorte de vous aimer. C'est votre premier travail là, sur 2024. Ça suffit. Ça passe par de la transformation pour certains d'entre vous. Si je relis ça à l'astrologie, allez regarder dans votre thème où se trouvera Uranus dans votre thème astral. De quoi vous devez vous libérer. Où se trouvera Uranus aussi, dans quelle maison se trouvera Uranus, et dans quelle maison se trouvera aussi Pluton. Où est-ce que vous vous transformez? Où est-ce que vous vous libérez? Cherchez aussi Neptune pour savoir où est-ce que vous devez vous pardonner. Regardez les maisons. Et je vous renvoie sur mon Instagram, sur la définition des maisons, les mots-clés. Même si je ne poste plus sur Instagram, il y a quand même pas mal de choses à faire pour arriver à comprendre. Il y a quand même matière à arriver à comprendre son thème astral. L'endroit où se trouve la planète, la maison dans laquelle se trouve la planète, vous parlera du domaine sur lequel vous devez vous libérer, vous transformer et vous pardonner. Vous ferez un tour aussi pour regarder Saturne, où on vous demande, Saturne, dans quelle maison se trouve Saturne? C'est là où on vous demande cette année de concrétiser les choses, de mettre les choses en pratique et de les matérialiser. Et on vous dit, ça suffit de rêvasser, il faut mettre les choses en pratique. D'accord? Vous regardez ces maisons-là, vous les notez, et vous regardez la définition des maisons, le domaine que ça concerne, et vous aurez déjà des réponses. Vous saurez ce sur quoi vous devez travailler. Certaines, vous savez, j'ai deux
C'est tellement... J'aime trop. Si je devais donner 2 signes ici, la Vierge et le Poisson. La Vierge et le Poisson sont 2 signes complémentaires, certes, mais opposés. On demande... la Vierge est dans le discernement, dans la fermeture. Quand je dis fermeture, ce n'est pas péjoratif. Qui dit discernement, dit fermeture, dit sélection, dit analyse, dit prudence. Le Poisson, c'est tout le contraire. Le Poisson, il est dans l'amour inconditionnel, dans le... Le Poisson, il nage pas ici dans une petite rivière, il nage dans l'océan, dans ce grand océan où parfois il se sent perdu. Ce sont 2 signes opposés. Et c'est exactement ça. Et parce que les signes sont opposés, entre les deux, il n'y a rien qui se passe. C'est le désert. Si vous êtes dans une relation où il n'y a rien qui se passe, où il n'y a rien qui a pu se passer, parce que vous avez 2 façons de fonctionner complètement différentes. Comme j'ai dit, ces signes sont opposés, mais ils sont complémentaires. Ils ont besoin de l'énergie l'un de l'autre pour évoluer. C'est à chacun de comprendre, mais ce n'est pas à vous d'aller faire comprendre à l'autre personne, qu'on soit bien d'accord. Donc chacun doit comprendre ici qu'il doit emprunter à l'autre la lumière de l'autre pour mieux évoluer. Le Poisson, il est trop attaché au grand tout et pense à tort que les autres vont donner autant qu'ils donnent. C'est faux. Et il donne, il peut donner. Alors bien sûr, hein, le Poisson et la Vierge dont je parle tout de suite, ce ne sont pas forcément vos signes solaires. Ça peut être les signes du nœud nord, ça peut être les ascendants, ça peut être ces points déterminants de votre thème. Ce n'est pas forcément le soleil qui est déterminant. Hein. Peut-être que votre ascendant prend plus de place, votre nœud nord, votre nœud sud, pardon, prend plus de place. D'accord? Je ne parle pas de si vous êtes Poisson ou Vierge. Je parle de la place du Poisson ou de la Vierge dans votre thème. Mon nœud nord à moi, il est en Vierge. Ça veut dire que mon nœud sud est en Poisson. Quand je fais ma progression hein, sur mon thème, j'en parlerai peut-être plus tard, j'ai passé toute ma vie dans l'énergie du Poisson. Je suis Verseau, hein, d'accord? Donc ça n'a rien à voir. Ça veut dire que j'ai passé beaucoup d'années dans ma vie à donner, beaucoup, pour finalement peu recevoir. On me demande d'être sélective et de faire preuve de discernement. Mon nœud nord et Saturne est dans la Vierge pour moi. On me demande de faire preuve de rigueur et de ne pas donner aussi ma confiance peut-être aussi facilement que ce que je l'ai fait auparavant. Ça parle beaucoup à certains d'entre vous. Je le sais parce que je vous ai eu en consultation et même ceux à qui je n'ai pas parlé. D'accord? Ces énergies-là, de la Vierge ou du Poisson, prennent beaucoup de place chez vous. Et dites-vous que ces énergies prennent beaucoup de place dans votre relationnel. C'est pour ça qu'il ne se passe rien. Et c'est pour ça qu'à vous aussi, hein, au lieu d'essayer d'aller, j'entends agradar, d'aller faire plaisir aux autres, on vous dit de vous taire et de rester à votre place. Ce n'est pas à vous d'aller faire coucou, bonjour, d'aller apporter des cadeaux. Là, ça parle dans tous les domaines. Ce n'est pas à vous d'aller faire ceci, cela, d'aller vous agiter dans tous les sens. Laissez un peu les gens faire pour vous. Laissez un peu les gens faire en sorte de vous apporter. Laissez qu'on vous apporte un peu, qu'on vous fasse plaisir un peu, au lieu d'avancer, de commencer à faire plaisir pour être sûr que on vous réponde. Vous avez vu que tout ce que vous avez fait pour certaines personnes, sentimentales ou autres, on ne vous a pas répondu. Et j'ai envie de vous dire, ces personnes ne vous ont pas répondu favorablement parce que les gens ne sont pas censés répondre aux bonnes actions que vous faites forcément. Si elles n'ont pas envie de le faire. Les seuls qui restent dans leur vérité ici, ce sont les personnes qui sont en face. Qui vous envoie, hein, qui vous a obligé à aller donner aux autres. Surtout si vous voyez que vous ne recevez pas. Parce que, en plus, vous ne vous arrêtez pas. On ne vous donne pas, mais vous continuez. Ah, si je continue à donner plus
Et c'est là qu'on doit se dire, si je continue à donner plus de ce que la personne n'accepte déjà pas, peut-être qu'elle va finir par m'accepter. Ben non, en fait. Non. Vous pouvez donner une fois parce que vous avez bon cœur, mais attendez de recevoir en retour. On vous dit d'emprunter l'énergie d'en face, d'emprunter le regard de la Vierge. Alors, la Vierge aussi a des défauts, hein, le poisson aussi a des défauts, hein, d'accord? Mais vous devez emprunter chacun. Il y a quelqu'un ici qui doit davantage ouvrir son cœur, mais cette personne, elle doit s'en rendre compte elle-même. Et vous devez davantage faire preuve de discernement. Ce n'est pas tout le monde qui mérite votre attention. C'est pas tout le monde. On vous demande d'analyser, d'avoir une vision. Et il y a certainement... la Vierge, elle voit plus loin. Elle voit loin et elle voit tout de suite ce qui pourrait ne pas coller, ce qui pourrait clocher. Que vous ne voyez pas parce que vous êtes dans l'émotion. D'accord? Donc, attention. On a quelqu'un ici qui va se rendre compte que... Ben, on gagne aussi à être dans l'ouverture. On prend des risques, et c'est vrai. Cette personne, avec cette énergie de la Vierge, elle prend des risques. Elle sait qu'elle prend des risques. Vous ne savez pas que vous prenez des risques. Vous ne savez pas que vous preniez des risques. Ou peut-être vous allez le découvrir. Vous allez commencer à travailler sur quel risque je prends. Au lieu de me jeter dans l'océan comme ça, quel risque je prends? Où est-ce que ça va coller, où est-ce que ça ne va pas coller? Il y a forcément des choses, pour certains d'entre vous, des différences qui font que il y a des choses qui peuvent poser problème. Vous ne voyez pas ça parce que vous pensez avec le cœur, mais comme cette personne pense avec sa tête, elle anticipe ce que vous ne faites pas. Alors, elle a peut-être raison ou elle a peut-être tort, mais il y a deux extrêmes ici, il faut arriver à se rejoindre, à trouver un juste milieu. C'est pour ça que ce n'était pas possible. Alors, on me dit qu'il y a une ouverture, il y a une solution, mais ce n'est pas vous qui devez proposer la solution. Il faut attendre ici qu'on vienne vous chercher. Alors, je parle ici de relations qui, même après des mois ou même après des années, quand vous prenez du recul, vous ne pouvez pas détester cette personne parce qu'elle n'a rien dit de méchant contre vous. Elle ne vous a pas insulté, elle ne vous a pas frappé, elle ne vous a pas malmené, elle ne vous a pas... Bref, elle ne vous a pas malmené, d'accord? Si c'est quelqu'un, malgré les choses que vous pouvez lui reprocher, j'ai envie de dire, c'est votre meilleure personne sur la terre et que vous lui reconnaissez toujours énormément de qualités, eh bien, gardez ça comme ça. Ça veut dire que c'est une bonne personne. Et que un jour, ça ne veut pas dire que vous serez ensemble forcément, mais un jour, vous la retrouverez, cette personne, et vous vous verrez. D'accord? Un jour, vous allez vous voir. Ça peut être dans un magasin, dans un bâtiment, centre commercial ou je ne sais quoi. Vous vous retrouverez et puis vous verrez, soit vous serez amis, soit vous... Voilà. Là où vous n'avez pas pu être amis avant parce qu'il y a trop de charges émotionnelles, peut-être que maintenant vous serez amis. En tout cas, si vous appréciez toujours cette personne, vous n'êtes pas dans la détestation, hein, d'accord? Ce sera possible. Ça, c'est le message qu'on me donne pour vous. Je vais m'arrêter ici. 38 minutes, ça fait long. Je ne me rends pas compte. Est-ce que je sais encore comment on met en ligne une vidéo? On va voir. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient obtenir un rendez-vous, alors la plateforme sur laquelle on prend les rendez-vous, je l'ai désinstallée parce qu'il y a un souci et ça bug. Je ne peux même plus mettre à jour. Je ne vois plus l'option pour mettre à jour les journées. Donc là, vous allez voir que lundi 29 janvier, je suis disponible. C'était le cas, mais j'ai échangé un jour avec quelqu'un parce que ça m'arrangeait. Et du coup, je ne serai pas disponible le lundi. Le problème, c'est que depuis hier, quand je regarde, quand j'ai voulu faire la manipulation, ça ne me donne même plus l'option. Donc demain, non, je ne serai pas disponible finalement. Je serai disponible jeudi. Et non, pas samedi, et dimanche. Je serai disponible jeudi et dimanche. Voilà. Envoyez-moi un mail. J'ai nettoyé ma boîte mail ce matin. Ou si vous avez mon numéro, vous m'envoyez un WhatsApp. Pour les personnes qui sont aux Antilles, j'en ai beaucoup. Je ne peux vous prendre qu'en fin de journée. Donc,
idéalement, c'est sur un jour où je travaille pas. Mais pas quand je rentre du boulot, c'est pas possible. Je travaille avec beaucoup de public. Quand je rentre, je suis explosée. Il y a des jours où à 18h30 ou 19h, dans ma famille, on se moque de moi, ben, je suis couchée. Vraiment. Donc, je peux pas filmer, encore moins vous... Non, je peux pas filmer, je peux pas vous... Ça demande une énergie propre, j'ai envie de dire. Et je l'ai pas quand je rentre. Des personnes qui... Je travaille avec des personnes qui parfois, souvent sont en difficulté, qui ont énormément... Je fais la même chose que je fais ici, mais dans un autre cadre. Et des personnes, j'en vois aller peut-être une cinquantaine par jour. Et je me mange les énergies de ces personnes-là tous les jours. J'adore ce que je fais. J'ai toujours aimé, ça fait des années. Mais ça me fatigue énormément. En tout cas, je vais vous laisser ici. Je vous remercie pour le temps que vous voudrez bien consacrer à ma vidéo. Si vous ne comprenez pas les messages tout de suite, attendez un petit peu. Ça va peut-être vous parler. Vous reviendrez dessus après. Il y a des personnes qui me disent qu'elles retournent sur des vidéos que j'ai postées il y a 2 ans, 3 ans. Je vous remercie beaucoup, encore une fois. Merci infiniment pour tous vos messages de sympathie. Je vais très, très, très bien. Je suis juste hyper fatiguée et je ne peux pas filmer comme je filme avant. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette année 2024 et puis j'essaierai de revenir un peu plus tôt que janvier 2025. Je vous souhaite beaucoup de courage dans vos objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, fixez-vous des objectifs. Vous avez toujours un objectif de vie, une mission de vie, on en a tous une. Recherchez cette mission de vie. Si vous l'avez trouvée, si vous avez des objectifs, je vous envoie toutes mes bonnes énergies pour que vous alliez à la poursuite de vos rêves. Et s'il vous plaît, remerciez tous les jours pour votre capacité à rire, votre capacité à vous émerveiller, votre capacité à rêver. C'est un cadeau de l'univers. Merci encore. Passez un bon dimanche. À bientôt, j'espère.